Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique. Je vais vous parler aujourd'hui de l'empathie dans la vie. L'empathie est un effet de résonance lorsqu'une personne perçoit les émotions de son partenaire en distinguant ses propres émotions de celles de l'autre. L'empathie dans le couple, c'est arriver à discerner ce que ressent l'autre sans trouver des solutions pour l'autre. Être empathique, c'est de faire comprendre à l'autre que son état émotionnel, même différent, peut être accepté. Il peut arriver des désaccords dans le couple car chacun ressent différemment à sa manière face à telle situation. Exemple, les parents d'un enfant accidenté. L'un va être en colère en raison d'une peur mal gérée, l'autre sera en pleurs et reprochera au premier d'être arrivé en retard, ce qui a causé cette circonstance malheureuse. Pourtant, les deux personnes souffrent pour leur progéniture mal en point. Cette différence de réactions émotionnelles entraîne des conflits que le couple tente de gérer. L'empathie va permettre aux parents de l'enfant accidenté à comprendre leurs émotions respectives en les acceptant, mais sans pour autant prendre les émotions de l'autre pour remplacer les siennes. En comprenant que les émotions peuvent être différentes sur soi comme sur l'autre, une intimité va se créer dans le couple ainsi qu'un lien très fort dans la communication. L'empathique aime son partenaire et donne le meilleur de lui-même pour le rendre heureux. L'ennui est que l'empathique attend quelques efforts de la part de sa moitié pour équilibrer la relation. Ainsi, si l'empathique se remet sans cesse en question dès qu'il ressent une souffrance émotionnelle, cette prise de responsabilité est agréable pour le partenaire qui parfois peut rejeter sa propre responsabilité sur celle de l'empathique un peu trop facilement. En raison de nombreuses mises en question perpétuelles dues à sa souffrance émotionnelle parfois insupportable, le comportement et la personnalité de l'empathique changent très rapidement. Son partenaire peut être déstabilisé et agacé de devoir toujours faire des efforts à se réadapter continuellement. Ce dernier doit donc être capable à gérer les changements profonds chez le partenaire empathique, mais aussi à apprendre à gérer ses propres bouleversements intérieurs. C'est donc une vraie performance que de cohabiter avec une personnalité empathique. L'empathique a besoin de communiquer avec son partenaire et apprécie des dialogues authentiques. Il est indispensable pour lui de savoir si son partenaire est heureux à ses côtés ou malheureux. Si l'empathe ressent que la personne près de lui souffre par sa faute, il n'hésitera pas à mettre fin à la relation. Parfois, l'empathe n'ose pas parler de peur de déranger son partenaire malgré l'importance du problème à régler, ce qui provoque des conflits intérieurs perturbant son équilibre émotionnel et mental. Son partenaire doit donc souvent vérifier le comportement de l'empathe pour évaluer les langages non verbal, c'est-à-dire corporel, et paraverbal, c'est-à-dire la voix, la façon de s'exprimer, significatif que l'esprit empathique souffre. Dans notre exemple ci-dessus, l'un s'est replié sur lui-même en raison d'une peur mal gérée. Nous pouvons imaginer des pleurs internes provoquant des sensations corporelles telles que le mal de ventre. Le conjoint peut demander quel est le besoin indispensable à combler pour être libéré de ce repli sur soi-même et de la peur. La personne a certainement besoin de se sentir rassurée que l'enfant va s'en sortir malgré cet accident. L'autre personne a choisi de se mettre en colère et de reprocher à son partenaire son retard pour chercher l'enfant, d'où l'accident. Dans ce cas précis, nous pouvons imaginer des tremblements à l'intérieur de son corps.
Toutefois, cette personne a le besoin d'être rassurée et savoir que son fils l'aime toujours, même après l'accident. Finalement, nous remarquons que les deux parents réclament le même besoin, être rassurés malgré leurs différences de réactions émotionnelles. Nous devons nous souvenir que chacun réagit selon son vécu, ses expériences, sa nature. L'empathique sait se mettre à la place de l'autre et peut donc tout à fait comprendre les besoins indispensables pour calmer et rassurer son partenaire. Toutefois, l'empathique a lui aussi besoin de se sentir sécurisé par son compagnon. L'empathique, soucieux du bonheur de l'autre, se donne corps et âme pour être petit soin de l'autre. Il devance même ses demandes non exprimées, toujours ravi de faire plaisir sans aucun jugement. Mais si la personne de sa vie est une éternelle insatisfaite, l'empathique, après réflexion, prend conscience que celui-ci exagère. L'empathique peut devenir dépressif et dans ce cas se dira qu'il vaut mieux quitter le domicile conjugal afin d'éviter de continuer de vivre dans le non-respect de ses valeurs et de sa personne plutôt que de rester dépressif. Il est donc primordial que son partenaire comprenne dès le départ de la relation que les efforts sont nécessaires de chaque côté pour vivre une relation d'amour dans l'authenticité. L'empathique adore rendre service sans pour autant tenir compte de son besoin de repos et de se reconnecter à lui-même. Ainsi, généralement, il va rendre service sans que quiconque lui demande quoi que ce soit. Autrement dit, même s'il est déjà très occupé, il accepte d'aider les autres. Suivront ensuite des plaintes de sa part. Au secours, je suis débordé ou j'ai trop de choses à faire et personne n'est là pour m'aider. Pour éviter de reproduire sans cesse ce même scénario, l'empathique doit se poser les questions suivantes. Est-ce bon pour ma santé émotionnelle et physique si j'accepte ce travail en plus des tâches déjà effectuées? Vais-je stresser par cette tâche supplémentaire ou au contraire vais-je gérer dans le calme? Que va m'apporter de plus cette aide à autrui? Pour conclure, l'empathique, par sa spontanéité, aime s'exprimer dans la joie comme dans les peines. Pour lui, une relation de confiance et de non-jugement est indispensable pour vivre heureux. Pour préserver son équilibre, il est primordial de se reconnecter à lui-même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et de laisser vos commentaires ci-dessous. Vous pouvez trouver mon livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique en cliquant sur le lien d'Amazon ci-dessous ou sur le lien de mon site internet deborah-du6denicole.fr. Vous pouvez également me laisser un message à l'adresse mail contact@deborah-du6denicole.fr. Vous pouvez visiter le site de Jean-Philippe Emo, thérapeute, qui joue le rôle de Mathieu dans mon livre. Merci, à bientôt, au revoir.